Salut mes chers élèves de la troisième année collégiale, parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne, Labo des SVT. Bienvenue dans cet épisode dans lequel on va corriger un exemple de l'examen régional normalisé, session de juin 2019. Matière, les sciences de la vie et de la terre, région de Rabat, Salé, Kenitra. Durée 1 heure. On commence par les exercices de restitution des connaissances. 8 points. On vous demande de définir c'est quoi la plaque motrice et c'est quoi un micro-organisme. On commence par la définition de la plaque motrice. En effet, la plaque motrice, c'est le point de contact entre une fibre motrice et une fibre musculaire. Et c'est le lieu de la décharge de l'influx nerveux moteur qui excite la fibre musculaire. En ce qui concerne le micro-organisme, un micro-organisme, c'est un être vivant, microscopique et généralement unicellulaire. Très bien. Et maintenant, on passe au deuxième exercice. Dans cet exercice, on nous demande de relier, en utilisant les flèches, chaque terme de la première liste à son rôle qui lui convient dans la deuxième liste. Voici les termes de la première liste. On a plasmocyte, synapse, aire motrice, lymphocyte, T tueuse. Voici la liste des rôles. Production de l'influx nerveux responsable de la motricité volontaire. Destruction des cellules cibles telles que les cellules infectées par les cellules cancéreuses. Fixation et neutralisation de l'antigène. Puis transfert de l'influx nerveux d'une cellule nerveuse à une autre. Et puis production d'anticorps spécifiques pour un antigène. Donc, comme réponse, comme on a vu, les plasmocytes sont des lymphocytes B qui produisent des anticorps. Donc, les plasmocytes, leur rôle, c'est la production des anticorps spécifiques pour un antigène. En ce qui concerne la synapse, son rôle, c'est le transfert de l'influx nerveux d'une cellule nerveuse à une autre. Donc, la synapse, c'est le transfert de l'influx nerveux d'une cellule nerveuse à une autre. Pour l'aire motrice, le rôle de l'aire motrice, c'est la production de l'influx nerveux responsable de la motricité volontaire, c'est-à-dire la production de l'influx nerveux moteur. En ce qui concerne les lymphocytes T ou bien tueuses, leur rôle, c'est la destruction des cellules cibles telles que les cellules infectées par les cellules cancéreuses. Donc, les lymphocytes T, voici leur rôle. Très bien. Et maintenant, on passe au troisième exercice. Dans cet exercice, on nous demande répondez par vrai ou faux pour chacune des suggestions suivantes. Dans la première suggestion, on nous demande la réponse inflammatoire est une réponse immunitaire spécifique dirigée contre tous les antigènes. Donc, c'est une suggestion fausse du fait qu'elle comprend plusieurs contradictions. Donc, c'est faux. Très bien. Deuxième, la suggestion B, le danger des virus se manifeste par leur prolifération rapide à l'intérieur des cellules et par la sécrétion des toxines.
En effet, c'est faux aussi du fait que les virus ne sécrètent pas des toxines. C'est vrai, ils se prolifèrent à l'intérieur des cellules, mais ils ne produisent pas des toxines. Donc, c'est faux. Pour la troisième suggestion, l'élasticité du muscle se manifeste par sa capacité à retrouver sa longueur initiale après une contraction. En effet, c'est vrai du fait que le muscle regagne sa longueur initiale après une contraction. Il s'agit de la propriété de l'élasticité. Puis, la quatrième suggestion, la fibre musculaire est l'unité structurale et fonctionnelle du système nerveux. En effet, c'est faux du fait que la fibre musculaire, c'est l'unité structurale et fonctionnelle du système musculatoire et non pas du système nerveux. Très bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 4. Les événements suivants représentent les étapes de la phagocytose des bactéries, mais en désordre. La première étape, ingestion des bactéries grâce à la formation des pseudopodes. L'étape B, les bactéries sont digérées par les enzymes. L'étape C, rejet des débris bactériens à l'extérieur de la cellule phagocytaire. L'étape D, fixation des bactéries sur la membrane de la cellule phagocytaire. On nous demande de classer, c'est-à-dire mettre en ordre les étapes de la phagocytose dans l'ordre chronologique en utilisant des lettres. Donc, en ce qui concerne la première étape qui est figurée parmi ces étapes, c'est l'étape de la fixation des bactéries par la membrane de la cellule phagocytaire. Donc, la première étape, c'est l'étape D. Puis la deuxième étape, c'est l'ingestion des bactéries grâce à la formation des pseudopodes. Donc, c'est l'étape A. Puis, la troisième étape, c'est les bactéries sont digérées par les enzymes. Donc, c'est B. Puis, la dernière étape, c'est le rejet des débris bactériens à l'extérieur de la cellule phagocytaire. Donc, c'est l'étape C. C'est bien. Et maintenant, on passe à l'exercice numéro 5. Dans cet exercice, on nous demande de citer deux procédures pour maintenir l'intégrité du système musculaire, c'est-à-dire donner deux exemples pour maintenir la santé. On peut citer par exemple l'échauffement avant les compétitions sportives, puis il faut poser de la glace sur les muscles claqués. Très bien.